Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Votre question du mois. Pour cette nouvelle saison, nous vous donnons encore une fois la parole. Vous avez posé de nombreuses questions sur le site Vision Patrimoine. Ce mois-ci, nous abordons la thématique de la protection de la famille et on se penche plus précisément sur le cas d'une acquisition immobilière en commun par un couple qui n'est pas marié. Pour en parler, nous sommes ravis d'accueillir Christine Limousin, ingénieure patrimoniale à la Caisse d'épargne Bretagne Pays de Loire. Bonjour Christine. Bonjour Ingrid. Alors on parle aujourd'hui d'immobilier dans le couple et plus spécifiquement quand on n'est pas marié. Beaucoup d'auditeurs nous ont en effet demandé quelles étaient les solutions de protection lorsqu'ils achètent un bien en commun, mais peut-être qu'on peut aussi essayer de comprendre pourquoi c'est un sujet si sensible et est-ce que vous pourriez nous rappeler ce que ça implique ? Mais bien sûr Ingrid, on peut acheter de l'immobilier en étant pacsé ou en concubinage, mais cela implique certaines précautions pour éviter des complications, notamment en cas de séparation ou de décès. Lorsqu'on achète à deux, le principe de détention du bien le plus répandu est l'indivision. Les acquéreurs deviennent propriétaires à hauteur des sommes investies ou financées par chacun. Les décisions sont donc communes, mais chacun est libre de sortir de l'indivision à tout moment. Deux situations peuvent alors se présenter, soit la fin de l'indivision est volontaire et résulte d'une séparation, soit elle est subie et résulte d'un décès. Alors séparation ou décès, ce ne sont pas vraiment des issues heureuses. Quelles sont les conséquences ? Alors en cas de séparation, il y a toujours possibilité de racheter la part de l'autre. Encore faut-il avoir les fonds ou le financement. Dans le cas d'un décès, la situation est encore pire puisque je dois composer avec les héritiers du défunt. On voit bien que la situation d'indivision est dans tous les cas peu enviable quand il s'agit notamment de la résidence principale. Évidemment, on se demande maintenant s'il existe des solutions pour protéger son concubin ou son partenaire de Pacs. Oui, tout à fait, il y en a plusieurs. La première est de rédiger un testament pour transmettre au décès soit le bien acheté, soit un droit d'usage. La teneur du testament va dépendre de la situation familiale et notamment de la présence ou non d'enfants. En l'absence d'enfants, pas de problème puisque le testament peut porter sur la totalité du patrimoine sous forme d'un legs universel, à minima sur la résidence principale. Le testament peut également laisser la possibilité aux concubins ou partenaires de Pacs d'habiter uniquement le bien, c'est ce qu'on appelle le droit d'usage et d'habitation, ou encore d'y habiter et de le louer, c'est le legs d'usufruit. Et alors quand il y a des enfants, qu'est-ce qui se passe ? Alors, il faudra impérativement respecter la part réservataire des enfants. En France, on ne peut pas déshériter ses enfants. Le legs ne devra donc porter que sur la quotité disponible. La moitié du patrimoine en présence d'un enfant, un tiers en présence de 2 enfants et un quart en présence de 3 et plus. Sur le plan fiscal, le partenaire de Pacs sera exonéré de droits de succession sur le patrimoine reçu, comme un époux. En revanche, le concubin sera soumis à des droits de succession de 60%. Est-ce qu'il y a des solutions possibles qu'on peut organiser également au civil ? Oui, tout à fait. On peut insérer dans l'acte notarié d'achat une clause de rachat ou une clause de tontine. Dans les deux cas, en cas de décès, ça permet d'avoir la pleine propriété du bien pour le survivant. Pour la clause de rachat, cela implique que le survivant ait les fonds nécessaires pour racheter la part du défunt. Pour la tontine, attention à l'incidence fiscale pour les concubins puisque la taxation est de 60%. Oui, ça fait beaucoup. Il n'y a pas de solution pour éviter ça ? Si, il en existe une autre qui est l'acquisition du bien via une société civile immobilière. Comment ça s'organise ? Alors le bien est détenu par la SCI et chaque co-acheteur détient des parts de la société proportionnellement à son apport. L'intérêt est de faciliter la gestion du bien. Vous fixez vous-même les règles grâce au statut, par exemple qui gère, qui prend les décisions, ce qui est prévu en cas de décès. Une option est particulièrement intéressante dans la SCI. C'est la possibilité de faire un démembrement croisé des parts entre concubins. C'est un moyen pour renforcer la protection du survivant. Chacun des concubins détient l'usufruit d'une partie des parts sociales et la nue propriété des parts restantes grâce à un échange mutuel de ses droits. Alors, qu'est-ce qui va se passer si l'un des membres du couple décède ? Alors l'autre retrouve automatiquement la pleine propriété des parts dont il avait cédé l'usufruit, et ce sans avoir à payer de droits de succession. Et comme il possède toujours l'usufruit sur la seconde moitié des parts, il bénéficie d'un droit de jouissance à vie sur la totalité du logement. Seule la nue propriété des parts du défunt revient aux héritiers. Donc ils ne sont pas lésés, mais ils devront attendre le décès du concubin survivant. Cette solution permet donc une protection accrue du concubin avec une faible fiscalité. En revanche, cela engendre un coût pour constituer la SCI et le formalisme administratif et la déclaration fiscale annuelle sont plus contraignants. Alors on a évoqué différents cas de figure aujourd'hui, Christine. Pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait retenir ? Alors, on pourrait retenir que chaque situation est particulière et qu'il convient de choisir avec votre conseiller bancaire la solution la plus adaptée selon le niveau de protection que vous recherchez. Retenez que dans bien des cas, en présence de concubins ou d'enfants, il faudra de l'argent pour conserver l'immobilier.
Pour ce faire, selon la solution choisie, nous ne pouvons que conseiller la souscription de contrats d'essai et ou d'assurance vie pour transmettre des fonds aux partenaires de Pax ou aux concubins. Merci beaucoup Christine pour vos explications. Merci Ingrid. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode et en attendant, vous pouvez réécouter ce numéro sur le site Vision Patrimoine et la chaîne YouTube Caisse d'épargne. Merci et à très bientôt.